Bonjour, eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, presque toujours aussi nombreux. Et pour ceux qui ont cru que c'était 2 fois la même conférence ou qui ont cru que c'était le mardi-mercredi, j'ai fait un petit résumé, histoire de remettre les choses en situation. Donc, la Pietà, dite des Spirituali, le tableau tel que vous avez eu l'occasion déjà de le voir sous toutes ses coutures hier, avec son imagerie scientifique qui permettait, alors vous avez aujourd'hui il y a 2 micros, donc je peux bouger, qui permettait de voir un changement de composition. Hein, rappelez-vous, et on l'avait rapproché après des effets de draperie, changement de composition qui élimine d'emblée l'idée qu'on ait affaire à une copie, puisque dans la copie, en général, on a une reproduction systématique du tableau tel qu'il est présenté. Tableau qui avait la particularité d'avoir, alors c'est dans les parties basses, sur le crâne d'Adam, sur une feuille qui se trouve ici, 2 monogrammes. Alors ces monogrammes, il ne faut pas en faire une religion forcenée, mais ils ont un intérêt, c'est qu'ils sont inscrits dans la matière, puisque le réseau de craquelure passe à travers les monogrammes. Ça signifie que ces monogrammes n'ont pas été appliqués plusieurs décennies après que l'œuvre est séchée. Donc ce n'est pas un monogramme que l'on pourrait raccorder à la connaissance que nous avons du monogramme, qui est liée à l'édition de dictionnaires de monogrammes qui datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. Autrement dit, dans ce tableau dont l'IRPA fait l'analyse, la synthèse du rapport de l'IRPA était de dire que les éléments en présence dans cette peinture sont compatibles avec un tableau du XVIe siècle, ce qui signifie qu'on a affaire à un monogramme du XVIe siècle qui a été apposé avant que l'œuvre soit complètement séchée. Ce qui ne signifie rien en soi, mais qui pose quand même des questions dès lors que l'on va ou bien vouloir écarter le monogramme en considérant que ça pourrait être la marque d'un propriétaire ou un monogramme apposé par la suite. Ce monogramme est dans la matière et donc il faut le traiter comme tel. Le changement de composition, on l'avait rapproché de toute une série d'autres œuvres. Hein. Rappelez-vous, il y avait eu pas mal de choses, les nombrils, les orteils, qui servaient à ce type de critique du connaisseur et qui permettaient de rapprocher l'œuvre d'autres œuvres de Michel-Ange en y retrouvant finalement ce qui est la marque de l'artiste depuis la facture, la texture de la matière picturale et ces détails qui sont des détails particuliers. Alors hier, je suis allé un peu vite sur ce carton, le carton de Amour et Cupidon, qui est donc un dessin au format 1/1 que Michel-Ange réalise pour qu'un tiers artiste le réalise en peinture. Et ce qui est très intéressant dans ces 2 détails, outre les similitudes que l'on peut retrouver, il y a un détail qui est très éloquent, c'est le pouce. Il est ici, vous le voyez mieux, et il a la particularité d'être inversé par rapport à la réalité. Là où vous auriez les creux dans le pouce, eh bien, ce n'est pas concave, c'est convexe. Et vous avez cet effet de rebondissement que vous retrouvez dans les deux. C'est typique de la critique de l'amateur, du connaisseur, d'identifier la particularité, cette manière de dessiner un pouce qui est propre à un artiste. Et donc, on peut, en multipliant ce type d'exemple, considérer que ce pouce tel qu'il est dessiné là, il est une forme de signature, peut-être même plus convaincante qu'un monogramme, de l'artiste en tant que tel. Et puis, cette étrange chose quand même, qui est déjà une manière d'entrer dans la cuisine de l'artiste, avec ces jeux de superposition. Rappelez-vous le dessin, le songe, avec cet Adonis qui s'appuie sur le globe pour se redresser, et cette manière dont les 2 dessins se superposent, grosso modo du nombril jusqu'au bas du pied. Vous voyez la différence, vous ne voyez pas d'écart à ce niveau-ci, mais vous voyez un écart qui est juste là, et qui est lié au fait que l'artiste a voulu mettre l'orteil dans le coin inférieur gauche, parce qu'en même temps, la figure occupe l'ensemble de l'espace de bord à bord, ce qui est aussi caractéristique de Michel-Ange. Une petite remarque, à part celle de la radiographie que vous avez vue avec la bande qui était encore présente dans le tableau, évidemment, ici, ça colle parce que la bande a été retirée, et ça, c'est un des éléments importants. On avait vu aussi que ce travail n'est pas simplement formel, mais qu'il a aussi une signification. Et on l'avait vu dans le cas du songe, puisque la représentation de la mort est donnée avec les 2 jambes qui s'abandonnent, et le moment de la résurrection conduit, regardez, c'est synchrone, je vais aller un petit peu plus lentement, avec une remontée de la jambe droite, et on a vu que le dessin, par exemple, de la résurrection de Lazare montrait exactement la même chose.
Autrement dit, le Christ mort tel qu'il est présenté là, il est dessiné par l'artiste avec en soi déjà la conscience de la résurrection. Il n'est d'ailleurs, d'une certaine manière, montré comme Christ mort au terme de la Passion que parce que la Passion conduit à la résurrection. Et cet élément-là est un élément assez caractéristique de l'œuvre. Ce qui fait, et c'est un petit clin d'œil à Pierre de Marais, que par rapport à ce schéma que je vous avais montré hier, eh bien, tous les points que j'ai gardés, c'est ceux que nous avons vus hier. Donc il n'y a pas de frustration à avoir. On retrouve l'ensemble de ces éléments qui, si on les rapporte, donnent quand même un faisceau de présomption qui, de détail en détail et de superposition en construction, de relation d'œuvre à relation d'œuvre, va au-delà du caractère peut-être un peu déroutant d'un tableau qui finalement ne ressemble pas à ce qu'on attendrait. Parce que ce qu'on attend est plus jeune, de 40 ans. Et on avait terminé hier en montrant que cette rupture, enfin cette différence, elle est aussi très largement liée au fait qu'une rupture apparaît dans l'œuvre de Michel-Ange. Une rupture qui est liée au jugement dernier, nous avions vu, et qui est une rupture qui conduit l'artiste à cet aspect que j'avais voulu développer avec vous, qui est ce rapport au primitif. Et ce rapport au primitif, c'est une manière que Michel-Ange va avoir, qui va intégrer dans son œuvre, et qui est étroitement liée à une relation avec laquelle on va commencer la conférence aujourd'hui, qui est la relation à Vittoria Colonna. J'avais cité ce texte hier par rapport à cette œuvre qui est présentée comme une icône, donc le portrait de la Vierge et de l'enfant Jésus réalisé par Saint Luc. Et dans ce tableau, Vittoria Colonna, pour faire bref, puisqu'on l'a vu hier, elle met en évidence que par rapport à la belle peinture, à l'art contemporain, à la création moderne, avec son naturalisme, avec son sens de la représentation et du réel, en réalité, cette peinture est plus proche de la foi des premiers chrétiens que la peinture que l'on crée aujourd'hui. Et la démarche de Vittoria Colonna, sur un plan strictement artistique, est en fait très tendancieuse, parce qu'elle est exactement la même que celle qui conduit au protestantisme, qui est de dire, retournons au premier texte, oublions, mettons de côté tous les débats qui ont pu animer depuis le 4e, 5e siècle l'ensemble du monde chrétien jusqu'au 15e siècle, donc oublions 10 siècles de débats théologiques complexes et revenons à la lecture des textes d'origine. C'est ce que demande Luther, c'est ce que demande Calvin. Oublions la mystique, oublions le fatras, oublions les reliques, parce que si vous mesurez le nombre de gouttes de lait de la Vierge conservées dans les reliques de la plupart des églises de la chrétienté, c'est une production intense. Donc, tous ces éléments-là, ils veulent qu'on les rejette et que l'on revienne au texte de base. C'est exactement ce qu'elle dit. Et d'une certaine manière, elle dit à Michel-Ange, ton œuvre sur le mur de la Sixtine est en fait une œuvre d'orgueil qui met en scène un Christ juge de l'humanité, qui, par le mouvement de ses bras, fait tourner 390 figures entre les élus, les anges et ceux qui sont plongés aux enfers. Et il faut revenir à une forme qu'elle va qualifier la manière humble et le geste doux. Et cette manière humble et ce geste doux est aussi quelque chose qui percole dans sa poésie. Alors c'est une poésie assez dure à lire aujourd'hui, elle est pétrarchisante, elle est très ampoulée, mais c'est bien cette idée de la manière humble et du geste doux. Et on va voir que cette relation va être une relation fondamentale à partir de 1538 dans la vie de Michel-Ange, et c'est une relation qui va avoir un impact considérable. Alors de manière assez particulière, Michel-Ange et Vittoria Colonna sont en fait deux personnes qui n'ont théoriquement au point de départ rien pour s'entendre. Le tableau de gauche est d'ailleurs très amusant, le Noli me tangere, donc Madeleine allant vers le Christ la repoussant, correspond un peu à leur relation. Michel-Ange, en 1530, il a lutté pour la République de Florence, pour le rejet des Médicis, pour la liberté, pour les libertés individuelles à l'intérieur de la ville qui lui est chère, et la répression qui va s'abattre sur Florence va être une répression aristocratique restaurant les Médicis, et elle va être notamment menée par des membres de la famille de Vittoria Colonna. Ce qui fait qu'en 1530,
Federico Gonzaga va commander pour Vittoria Colonna 2 œuvres à 2 artistes. Il va demander une Madeleine pénitente en insistant sur le fait qu'elle doit pleurer au Titien, et il va demander un Oli Metangere à Michel-Ange, qui n'a aucune envie de faire plaisir à Federico Gonzaga, puisque ça représente en fait les forces impériales, les troupes de Charles Quint qui ont réduit à néant la République de Florence, et il va, après de multiples pressions qui sont exercées sur lui, accepter de faire le dessin et transférer le dessin à Pontormo. Ce que vous avez sur la gauche, c'est un premier exemple de cette pratique très singulière qui consiste pour Michel-Ange à réaliser un dessin. Alors le dessin, c'est généralement uniquement les figures, et un peintre va mettre ces figures en situation dans un ensemble qui va donner le tableau. On verra le Titien tout à l'heure. C'est leur premier contact, mais ils ne le savent pas. Et il n'y a rien qui les rassemble, ils ne partagent aucune valeur. C'est un aspect intéressant, parce qu'on va voir sur quel plan ils vont se retrouver. Ils vont se rencontrer, alors on situe la rencontre entre 1536 et 1538, probablement plutôt 1538 que 1536, et on fait de Tommaso de' Cavalieri, le jeune homme pour lequel Michel-Ange en 1533 avait réalisé toute une série de dessins, comme étant l'intermédiaire dans leur contact. Alors c'est un aspect très intéressant, parce qu'on a gardé une trace de ça. On a gardé une trace, qui est d'ailleurs jugée par les spécialistes comme fiable, de leur rencontre à San Silvestro ai Quirinale, où Michel-Ange se rend et rencontre Vittoria Colonna, d'autres personnages aussi, pour dialoguer après avoir écouté les sermons d'Ambrogio Catarino, qui est l'auteur d'un ouvrage en 1540 qui s'intitule Speculum Hereticum, donc le miroir des hérétiques, ce qui est déjà en soi un programme, qu'il dédicace à Vittoria Colonna. Vittoria Colonna est une figure importante dans le monde catholique romain. Elle est la femme d'un haut dignitaire qui a d'ailleurs été le responsable de la défaite française à Pavie, qui est mort très jeune, et elle a endossé le rôle de la veuve éplorée qui va, dans sa poésie, exprimer son amour pour son mari défunt, qu'elle n'a d'ailleurs pas énormément connu, parce qu'ils se sont à peine mariés qu'il est parti guerroyer et puis il est mort, mais elle va nourrir ce deuil va alimenter sa poésie. Et au contact de milieu évangélique italien, elle va transformer cette littérature de deuil vis-à-vis de son mari en une littérature de deuil vis-à-vis du Christ. Elle va transposer en fait l'amour du mari mort sur la figure du Christ, avec un sentiment que le mari est mort un peu pour rien, mais que le Christ est mort pour tous. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent et ils ont des échanges à la sortie de la messe. Vous en avez vu un hier, lorsqu'elle parle de la peinture dévote, qu'elle parle de la peinture flamande, et que Michel-Ange lui explique que la peinture flamande, ça fonctionne quand on veut beaucoup pleurer, et ça fonctionne surtout sur des jeunes nonnes ou des jeunes vicaires, mais que la vraie peinture dévote, c'est de la bonne peinture, et la bonne peinture, c'est la sienne, en gros, pour résumer de manière assez large. Ces discussions sont importantes parce qu'elles montrent qu'il y a un échange intellectuel entre eux qui est très vif. Ils vont en effet nourrir une relation épistolaire qui manifestement a été très dense. Un témoignage signale que dans sa vieillesse, Michel-Ange avait toute une armoire remplie de sa correspondance avec Vittoria Colonna. Il nous reste 5 lettres de Colonna, 2 lettres de Michel-Ange. L'ensemble a été détruit, mais on verra pourquoi, parce qu'il y a une bonne raison par la suite. Et dans ces lettres, dans ces recueils, dans les dons qu'elle va faire à Michel-Ange, et surtout dans les échanges qu'ils vont avoir lorsqu'ils se voient, elle va apporter à Michel-Ange des réponses à des questions qui existent dans l'œuvre de Michel-Ange depuis les sermons de Savonarole, c'est-à-dire un désir de réforme. Alors, je ne dis pas un désir de réforme avec un R majuscule, mais simplement un désir de réformer, de changer les choses, de changer l'état de l'Église et l'éthique religieuse. Elle va apporter à Michel-Ange des réflexions, et ces réflexions portent notamment sur un thème qui obsède l'artiste. Alors Michel-Ange a vécu jusqu'à 89 ans, le Titien 98, la peinture conserve à l'époque manifestement, et à partir de 40 ans, il est vieux et il pense à la mort. Donc il a en réalité passé plus de temps à se considérer comme vieux et à penser à la mort que véritablement à vivre à ce niveau-là. Et donc cette obsession de la mort qu'on retrouve dans sa poésie évolue
en permanence et évolue sur le thème de la mort s'approchant, quel est le sens de l'œuvre que je laisse? Quel est le sens de la création que j'ai laissée? Et est-ce que cette création justifie d'avoir finalement moins bien géré la question de mon salut? Alors, il est évident qu'il y a différentes questions qui passent dans la tête de l'artiste à ce niveau-là, et que probablement son homosexualité est un des moteurs de cette réflexion en porte-à-faux par rapport au dogme tel qu'il est pratiqué. Au contact de Vittoria Colonna, il va rentrer dans une logique où le salut ne vient pas des actes posés. Donc il ne suffit pas d'être Il Divino Michelangelo et d'avoir la production artistique qu'il a créée pour s'assurer son salut. Le salut vient en fait de la foi, et de la foi seule. On va redévelopper cet aspect-là parce que c'est un aspect important pour l'œuvre. Le salut vient du sacrifice du Christ par la passion. C'est par la passion qui aboutit à la mort du Christ qu'il y a résurrection et dès lors rédemption pour l'humanité et jugement au moment du jugement dernier. Et on est là sur vraiment un élément qui va être un élément central dont Vittoria Colonna d'ailleurs met en balance dans ses poèmes notamment. Et je restitue un peu le dialogue entre Colonna et Michel-Ange sur le sujet. Elle met en balance le grand amour que nous portons à nous-mêmes. Et je vous avais dit, le péché d'orgueil chez Michel-Ange n'est pas négligeable. D'ailleurs, dans le songe, c'est le seul des péchés capitaux qu'il ne représente pas, à moins que ce soit l'Adonis lui-même qui soit porteur du péché capital, de ce péché capital parmi les péchés capitaux. Donc, Vittoria Colonna nous dit le grand amour que nous portons à nous-mêmes, et elle l'oppose à la foi dans les choses invisibles, hautes et saintes. Il y a donc une sorte de raidissement éthique qui correspond à ce que l'on voit se développer dans les milieux luthériens, dans le monde germanique, dans le monde suisse, et qui commence à pénétrer l'Italie en franchissant les Alpes à la même époque. Et Colonna va donner une conception forte dès lors, à partir de ce moment-là, à l'image de Marie, qu'elle considère comme un élément central, et on le voit dans sa correspondance, comme un élément central de sa foi, parce que Marie, elle aborde quasiment tous les rôles que tient la Vierge dans les Écritures saintes, est l'intermédiaire de l'humanité, et cet intermédiaire de l'humanité que Michel-Ange, rappelez-vous, présentait d'une manière très étrange dans le jugement dernier, puisqu'elle avait un mouvement de recul vis-à-vis des élus, comme si elle ne voulait pas être au contact de l'humanité. Et dès lors, elle est celle qui traduit la parole divine pour l'humanité. Et vous allez voir que ces idées-là vont se creuser. Avec Vittoria Colonna, Michel-Ange rentre dans un milieu. Alors, sociologiquement et culturellement, la relation entre les deux est asymétrique. Elle appartient à la plus haute aristocratie, elle est drapée dans son rôle de veuve, elle est une poétesse reconnue de son vivant, même si elle n'est pas portée à publier ses textes. Généralement, ces textes circulent sous une forme manuscrite. Elle appartient aux cercles les plus érudits, aux salons les plus raffinés. Michel-Ange est un des artistes majeurs de son époque, mais il n'occupe pas le même niveau social. Il y a une asymétrie dans cette relation à ce niveau-là, et en même temps, elle va créer un effet d'aspiration de l'artiste à l'intérieur d'un cercle, et notamment d'un cercle de lettrés, dont le plus important, enfin un des plus importants, est probablement celui que vous avez à gauche, Marc-Antonio Flaminio, qui est un érudit, un lettré. Ils ont quasiment tous le même profil. Ils étudient les lettres classiques, ils font de la philosophie, ils font de la théologie, ils rédigent des poèmes. Il y a un rapport à l'écriture qui est important, mais lui va rester majeur parce qu'il va être l'auteur d'un livre sur lequel on va revenir, qui s'appelle Il beneficio di Cristo, le bénéfice du Christ, sur lequel on reviendra. Et puis, un collège de cardinaux qui ne sont pas là par hasard, ils forment un ensemble de cardinaux qui vont arriver au fur et à mesure de l'histoire au sein de la curie et qui vont incarner ce qu'on pourrait appeler une aile réformiste, progressiste à l'intérieur de l'Église. Une aile, en tout cas, qui est convaincue de devoir restructurer l'Église.
la réformer, notamment son rapport aux finances et son rapport à l'imposition, aux taxes qu'elles imposent, et au dogme. Donc il y a deux niveaux. Il y a un niveau à la fois de l'institution et un niveau théologique. Au niveau théologique, le dialogue est permanent, par exemple, entre des personnages comme Flaminio et le cardinal Contarini que vous avez à droite. Le cardinal Gaspare Contarini est en fait la première figure de ce qu'on va appeler le mouvement des spirituali. Il est soutenu par le pape Paul III. En 1536, il dédicace un ouvrage qui s'appelle, ça plaira aux uelbistes, hein, un ouvrage, il est cardinal mais ça peut plaire aux uelbistes, un ouvrage qui s'appellera De libero arbitrio, du libre arbitre, défendant la notion de libre arbitre, c'est-à-dire l'engagement individuel de la pensée de chacun dans la foi pour évaluer cette foi, et il le dédicace à Vittoria Colonna. Donc vous voyez l'effet de milieu qui est là extrêmement important. C'est une figure centrale de la curie. Il sera chargé en 1537 d'un projet de réforme de l'Église, qui sera d'ailleurs soigneusement enterré parce que ces réformes, évidemment, mettent en évidence le côté ostentatoire et le déséquilibre, le sens de la dépense à l'intérieur de l'institution ecclésiastique et une structure qui n'est pas une structure rationnelle. Donc il y a des intérêts qui sont en jeu et sa réforme sera enterrée. Et en avril 1541, il sera envoyé par le pape à Ratisbonne pour tenter de trouver un compromis avec les protestants, et notamment en négociant avec Philippe Mélenchon. Et au terme de longs débats théologiques, ils arriveront à une formule de compromis que l'un et l'autre reconnaîtront comme un véritable compromis, mais l'un et l'autre seront désavoués par leurs autorités. Mélenchon, lorsqu'il retourne chez Luther, Contarini, lorsqu'il retourne au Vatican, il sera désavoué par la curie, et on peut dire qu'en 1542, année de la mort de Contarini, en réalité, le sort des spirituali est scellé. En fait, c'est trop tard. C'est trop tard, on est 30 ans après le schisme. Économiquement, socialement, le protestantisme a constitué son domaine, et le catholicisme, par voie de réaction, va aller vers une forme de radicalisation qui immanquablement va créer un parti voulant la confrontation. Et cette confrontation s'exprimera en 1542 déjà avec la création de l'Inquisition romaine qui est confiée au cardinal Carafa, le futur pape sur lequel nous reviendrons. À la mort de Contarini, un nouveau cardinal apparaît comme étant la figure de pointe du parti, appelons ça comme ça, même si c'est complètement désarticulé, ils ne s'entendent pas particulièrement entre eux, les spirituali, c'est le cardinal Reginald Pole, qui est un Anglais, un descendant des Plantagenets, et qui, de nouveau, a connu exactement le même parcours. Il a quitté assez rapidement l'Angleterre avec l'autorisation d'Henri VIII. Il va étudier à Padoue, c'est un érudit, un lettré, il publie énormément de textes. Ce n'est pas du tout un homme d'action, c'est un homme de réflexion, un homme de cénacle artistique. Et le cardinal Pole va reprendre le flambeau en apparaissant en 1542, à la mort de Contarini, comme étant probablement celui qui sera le mieux placé dans la succession du pape Paul III. Pole a une relation privilégiée avec Colonna. Il est le directeur de conscience de Vittoria Colonna, il va le devenir à partir de 1542. Ils vont avoir une relation qui est d'ailleurs une relation assez trouble du côté Colonna, à tel point qu'à un moment donné, le cardinal va être obligé de mettre un peu de distance vis-à-vis de cette femme qu'il ressent un peu trop entreprenante, ou en tout cas affectivement trop liée à lui, mais en même temps qui fait partie du cénacle qui va accompagner le cardinal Pole, qui s'installe en 1542 à Viterbe, où il va former autour de lui une cour qu'on va appeler l'Ecclesia Viterbiensis, l'église de Viterbe, c'est-à-dire un véritable cénacle d'intellectuels, d'érudits, de penseurs, mais aussi d'ecclésiastiques, qui pratiquent sur le terrain la réforme des institutions. Je vous en ai parlé d'un hier, Ghiberti, qui veut éliminer toutes les traces du martyre du Christ et de sa souffrance,
Et il va y avoir là véritablement une pépinière intellectuelle qui va être très active, dont les spécialistes ont d'ailleurs montré que ce milieu se caractérisait par une sorte de mélange instable de poésie et de piété. Vous voyez, un passage constant du poétique au théologique, mais du texte aussi à l'image, parce que Michel-Ange va avoir une place à l'intérieur de ce groupe qu'il rallie assez régulièrement dans les années 1542-1543. Vittoria Colonna, qui s'est elle aussi installée à Viterbe, participe au débat et anime un certain nombre de ces débats. Michel-Ange occupe une place importante auprès du cardinal Poole dans l'ouvrage qu'il dicte à Ascanio Contarini en réponse à l'avis qu'a rédigé Vasari. Il présente d'ailleurs le cardinal Poole comme une des personnes les plus proches et un des intellectuels les plus puissants qu'il ait pu rencontrer. Ce qui est assez courageux au moment où le texte est écrit, car le cardinal Poole n'est alors, si je peux utiliser l'image, plus vraiment en odeur de sainteté. On retrouve ce lien notamment à travers cet ouvrage, qui est en fait un ouvrage qui reprend des courts textes qui sont adressés à des personnages qui sont des personnages clés de l'histoire religieuse. Et vous voyez qu'on accompagne le texte d'une illustration, et cette illustration est directement empruntée à un motif qui avait été traité par Michel-Ange, que l'on connaît grâce à une copie faite par Giulio Clovio, qui est l'enlèvement de Ganymède, qui est d'ailleurs considéré par les spécialistes des Cultural Studies comme étant un des premiers dessins manifestes de l'homosexualité, puisque la manière dont l'aigle saisit Ganymède et le positionnement de l'aigle par rapport à Ganymède évoque d'emblée une relation homosexuelle. Et il y a eu une analyse faite de l'œuvre et de la cour de l'Ecclesia Viterbiensis en ce sens, avec quand même une réserve. Si c'était aussi patent, si c'était aussi évident, ça aurait été utilisé contre eux à l'époque. Or, les textes utilisés par l'Inquisition contournent le problème. Alors peut-être qu'on le contourne parce que soi-même, on n'est pas nécessairement indemne de tout trouble au même niveau, mais c'est une hypothèse assez intéressante parce que ça expliquerait aussi le côté extrêmement fermé sur lui-même de l'Ecclesia Viterbiensis. Dans ce contexte-là, Michel-Ange va participer régulièrement aux travaux de l'Ecclesia Viterbiensis et il va rencontrer différentes personnalités, dont un cardinal qui est une figure. Alors, certains disent qu'il est devenu cardinal par accident, parce qu'en réalité, il était d'abord et surtout un diplomate. C'est le cardinal Morone. C'est le cardinal qui a passé quasiment sa vie entre Rome et le Saint-Empire pour essayer d'aligner la politique impériale et la politique pontificale. C'est un diplomate de haut vol, mais c'est aussi un des membres des Spirituali. Et Morone a commandé une œuvre à Michel-Ange, qui est d'ailleurs une œuvre assez intéressante quand on la regarde. Elle n'a jamais été réalisée. C'est en fait un Christ prenant congé de sa mère, qui n'est pas un sujet que l'on retrouve régulièrement dans la peinture italienne. C'est davantage un sujet que l'on retrouve dans la peinture germanique, et en particulier dans les milieux protestants. Vous en avez une illustration avec l'œuvre de Dürer. Œuvre de Dürer qu'il est intéressant de signaler. Michel-Ange s'y intéresse à l'œuvre de Dürer, et Dürer est quand même l'artiste du monogramme aussi. Ça a peut-être un lien à voir avec la présence du monogramme dans l'œuvre. Ce thème n'est pas un thème donc, qui est un thème usuel dans la peinture italienne et dans l'iconographie chrétienne en Italie, et c'est un thème que l'on retrouve dans l'œuvre que vous avez sous les yeux, et qui rend compte, en fait, de la présence régulière de Morone dans le monde germanique et donc dans le contact qu'il a avec la culture protestante, jusqu'à ramener des thèmes iconographiques qui le conduisent à demander l'exécution d'un tableau de ce type de la part de Michel-Ange, et on a des archives sur le sujet. Le dessin est un des rares dessins que l'on a pu rattacher à cette production-là, qui a dû donner naissance à un carton, comme celui que vous avez vu d'Amour et Cupidon, carton qui était resté dans l'atelier de Michel-Ange, et que Morone
Morone, vous verrez dans un instant, il a passé 2 ans en prison en tant que spirituali, essayera de récupérer à la mort de Michel-Ange. Et à ce moment-là, l'exécuteur testamentaire, Daniele de Volterra, refusera de donner le carton à Morone, probablement toujours par la volonté de se distancier de ce passé spirituali, le carton ayant été promis par Michel-Ange à Tommaso de Cavalieri. C'est intéressant parce que ça nous donne une œuvre qui est à l'articulation de la culture protestante et qui est passée par ce groupe de spirituali. Alors à l'intérieur de ce même mouvement, il y a un personnage qui, vous allez le voir, va nous retenir après pour sa correspondance, c'est le cardinal Gonzague. Alors Gonzague, Ercole Gonzaga, appartient, lui, à la différence de Morone ou de Paul, à une des plus grandes familles aristocratiques d'Italie, qui sont aussi de puissants collectionneurs. Ils sont d'ailleurs, quand on suit les différents membres de la famille Gonzague, on les voit prêts à tout pour acquérir des œuvres, quelles qu'elles soient. Ils ont d'ailleurs négocié durant le sac de Rome le détournement de toute une série de sculptures qui se trouvaient dans des lieux publics, et que ce soit Ferrante Gonzague ou Alfonso Gonzague, le frère d'Isabelle d'Este, vous avez vraiment affaire aux plus grandes collections italiennes. Le cardinal Gonzague va avoir un rôle important parce qu'on sait, et on détaillera ça dans un instant, on sait qu'il a demandé à Paul de pouvoir reproduire une œuvre qui était dans la possession de Paul et qui était une œuvre de Michel-Ange. Lui, on a affaire à un grand collectionneur, donc il ne se trompe pas dans les mots, il parle d'un quadro, il parle d'un tableau, il ne parle pas d'un dessin. Et il lui dit d'ailleurs qu'il voudrait pouvoir disposer de cette œuvre pour que son peintre puisse le reproduire. En outre, ça n'a aucun intérêt de reproduire, de demander le dessin à prêter pour le reproduire, car le dessin est déjà reproduit en gravure. Donc il pourrait se contenter de la gravure pour faire le dessin. Donc il y a vraiment, à partir de Gonzague, vous allez voir, moyen de poser un certain nombre de questions par rapport à l'œuvre de Michel-Ange, qui est celle qui nous intéresse. Donc on sait que dans la collection personnelle du cardinal Gonzague se trouvait, dans l'inventaire de 1563, un tableau représentant le Christ vivant en croix, c'est la crucifixion que je vous avais montrée hier, mais transposée en tableau, et un tableau représentant le Christ avec la Samaritaine. Vous allez en voir un exemple dans un instant. Et ces deux variations picturales, d'après des dessins qui étaient des dessins donnés à Victoria Colonna, se retrouvent dans son testament holographe, daté de novembre 1557, dans lequel il dit, en outre, un tableau du Christ en croix déposée, ce qui est une pietà, qui renvoie là à ses échanges avec le cardinal Paul. À l'intérieur de ce cercle, l'objectif est double. Il y a un premier objectif, qui est un objectif à ce moment-là à long terme, qui est d'accéder au pontificat pour pouvoir influer sur la politique pontificale. Le deuxième, c'est de créer les conditions d'un débat général de la chrétienté qui permette de reconstituer l'unité brisée de la chrétienté, alors que, je vous le rappelle, la pression ottomane se fait de plus en plus forte sur l'Europe occidentale. Pour remplir cet objectif, il faut deux conditions. Il faut d'abord émettre des thèses qui soient claires. Et puis la deuxième condition, il faut pouvoir se réunir. La deuxième condition, elle est quasiment à l'époque impossible à remplir, tant avec une régularité de métronome, la France et l'Espagne, c'est-à-dire le Saint-Empire, disons plutôt François Ier et Charles Quint, s'affrontent avec une vraie régularité de métronome, en particulier en Italie, puisqu'ils veulent mettre la main sur l'Italie dans leur conflit. Pour la France, c'est une manière de ne pas se retrouver encerclée par les Habsbourg. Et donc, ces conflits permanents rendent totalement impossible la circulation des prélats à travers l'ensemble de la chrétienté. Pour aller où? Dans une ville tenue par le pape, les impériaux ou les Français ne le voudront pas. Pour aller dans une ville tenue par l'empereur, les Français ne viendront pas. Pour aller en France, les impériaux ne viendront pas. Et ce jeu-là va durer, grosso modo, jusqu'en 1546. Le schisme date de 1515. Donc, pendant plus de 30 ans, la guerre rend impossible cette réunification. Mais pour le cardinal Paul, plus important encore, il faut avoir les idées claires. Il faut aussi se remettre dans l'époque.
le citoyen lambda de l'époque, de l'Europe de l'époque, ne voit pas très bien quelle est la différence entre les thèses luthériennes, calvinistes, la chrétienté, le catholicisme tel qu'il est pratiqué à Rome, la vision qu'a du catholicisme la France. Et donc, il y a une infinité de nuances qui fait qu'on ne sait jamais si on est véritablement dans l'orthodoxie ou si on est dans l'hérétisme pur. Il faut donc tracer des lignes claires. C'est ce qui se fera avec le Concile de Trente. Le concile qui se tiendra à Trente, qui se termine en 1564, va dire exactement ce qu'est le dogme, la doctrine, et d'ailleurs les guerres de religion en feront la démonstration. Paul va vouloir disposer d'un texte qui permette d'avoir une vision claire des objectifs des spirituali. Et ce texte est en fait un texte qui existait déjà, qui était dû à un bénédictin et qui va être repris par Flaminio, dont vous avez vu le tableau peint par Sebastiano del Piombo. C'est cet ouvrage, le Trattato Ultissimo del Beneficio de Gesù Cristo Crucifisso, qu'on résume généralement par Il Beneficio di Cristo, le bénéfice du Christ. Ce livre va se diffuser à près de 40 000 exemplaires. Ça va devenir un véritable bréviaire pour toutes les personnes qui veulent savoir où il se situe à l'intérieur de la chrétienté et entre catholiques et protestants. Ce livre va très rapidement être traqué par l'Inquisition, tant et si bien qu'aujourd'hui n'a survécu des 40 000 exemplaires que celui que vous avez sous les yeux, qui se trouve à Cambridge. Les autres ont fini dans des autodafés organisés par l'Inquisition, considérant très rapidement que ce livre était en fait un livre hérétique, c'est-à-dire de la propagande protestante. Alors je sais, ce n'est pas ce qu'il y a de toujours de plus léger à résumer, mais il faut quand même que je vous en livre un petit résumé, ne serait-ce que pour que vous puissiez vous faire votre propre édification par rapport à la propre question de votre salut personnel. Dans le Beneficio di Cristo, la thèse centrale, c'est que l'homme n'a pas accès au bien sans Dieu. L'homme est en fait condamné au péché originel et il ne peut aller au Christ par sa seule force. Ce qui signifie que l'homme doit faire aveu de faiblesse. Petite parenthèse, le cardinal Poole, quand il va ouvrir le Concile de Trente, son discours inaugural repose là-dessus. Il invite l'ensemble des prélats à d'abord faire aveu de ses faiblesses, aveu de ses péchés. Si vous vous souvenez, le film Conclave commençait exactement par le même type de texte. Bon, c'est une petite parenthèse. L'homme est donc condamné au péché, il doit faire aveu de ses faiblesses, et donc il doit faire appel aux bénéfices que seul Dieu peut lui accorder. Et cette conception, qui est en fait une conception qui renvoie à saint Augustin, et on retourne au père de l'Église, veut en fait que l'homme prenne conscience de sa misère, et qu'en prenant conscience de sa misère, il mesure le sacrifice qu'a consenti le Christ pour lui. Pour le dire encore autrement, comme on ne peut pas contenter Dieu, on ne peut pas aller à lui, on ne peut l'atteindre qu'à travers le Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité. Et le chapitre 3 va traiter de la rémission des péchés. Il va dire qu'il faut se reconnaître d'abord comme pécheur pour espérer le salut. Et que ce salut ne vient pas de nos actes, mais il vient des mérites. Et ces mérites, il y a un seul individu qui les a acquis, ces mérites, c'est le Christ sur la croix. Autrement dit, la passion du Christ devient l'élément central de la foi, et le Christ, son acteur majeur. Il n'est pas seulement le juge ultime, il est le véritable acteur de la possibilité qui nous est donnée de laver le péché originel et d'accéder au paradis. Le Beneficio va donc déplacer en fait le centre de gravité de la doctrine catholique et on va dépasser les mérites personnels et la médiation qui était offerte par l'Église à travers les sacrements pour s'attacher au seul mérite du Christ qui, passant de vie à trépas, a posé l'acte qui nous permet d'aspirer au salut. Les œuvres sont donc insuffisantes, ce que l'Église catholique désapprouve comme pensée,
Mais les œuvres sont donc insuffisantes, mais elles inscrivent néanmoins, vous voyez le sens du compromis, l'homme dans l'espérance du salut par le Christ. Et ça permet de développer à l'intérieur du Beneficio di Cristo une sorte d'au-delà de la loi et des institutions. La loi, le dogme, l'Église comme institution sont importantes, ça guide, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, elle se situe dans la foi comme acteur central de notre existence et à partir des mérites du Christ sur la croix, la manière dont l'homme peut acquérir ce droit au salut. Et le chapitre 4 va tirer parti de cette image de paix que porte le sacrifice du Christ pour restaurer l'unité de l'homme avec Dieu. C'est grâce au Christ que l'homme peut accéder à Dieu. C'est grâce au Christ que l'homme peut accéder à l'unité de la foi. Et cette idée d'unité est omniprésente. Elle est aussi une idée politique de l'unité de la chrétienté face aux menaces qui vont être des menaces extérieures. Et elle pose aussi la question de l'unité vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du pape, comme puissance temporelle ou comme puissance spirituelle, et de l'autre côté de l'unité de cette puissance politique que construisent les monarques de l'époque à travers les États-nations. C'est donc un débat qui est un débat complexe, mais qui se profile quand même sous un angle qui montre que le salut ne dépend pas du respect de la loi, il s'agit d'aller à Dieu en participant au sacrifice du Christ, et qui donc prend un chemin inverse de celui de l'institution vaticane. C'est paradoxal, parce que Michel-Ange est quand même un des grands bâtisseurs de l'image de l'institution vaticane. Le Vatican sans Michel-Ange n'a pas tout à fait la même image. Et d'une certaine manière, au chapitre 4, le Beneficio di Cristo prend le contre-pied du jugement dernier de la chapelle Sixtine. Ce n'est pas l'homme qui monte au ciel en s'appuyant sur ses actions, en escaladant les nuages tels qu'on le voit, mais c'est bien une sorte de mouvement d'aspiration qui va amener l'humanité vers le ciel par le geste, le sacrifice opéré par le Christ. Et on voit au chapitre 5, l'auteur du Beneficio faire une sorte de synthèse des éléments catholiques et protestants qu'il considère allant dans la même direction, c'est-à-dire revenant au texte de base et en mettant en évidence dans le dernier chapitre les éléments qui permettent de ne pas douter dans cette justification. Alors lesquels sont-ils? Il y a le baptême, il y a la communion au corps et au sang du Christ, il y a la prière et la certitude de la prédestination. Oui, les 4 premiers fonctionnent pour le catholicisme, le dernier est inacceptable pour le catholicisme et renvoie au protestantisme. Dans un ouvrage remarquable qu'ils ont consacré au sujet, Carlo Ginzburg et Adriano Prosperi ont montré en fait que le Beneficio était le reflet d'une forme de privatisation de la religion. Et cette privatisation de la religion va avoir un impact sur le Concile de Trente, parce que ça confinera d'un côté à la dévotion privée le rapport à la Vierge, à Dieu, et tous ces dessins de dévotion, ces œuvres de dévotion de petit format, en même temps qu'elle va théâtraliser la vie religieuse dans une dimension critique et qui devient une dimension sociale. Le Beneficio a été manifestement un texte qui a profondément marqué Michel-Ange, qui a conduit Michel-Ange à une véritable réflexion sur le sens même de la représentation qu'il offrait, et qui a nourri le dialogue que l'artiste aura avec Vittoria Colonna dans la relation qu'ils vont nouer. Et on va voir des pratiques typiques des spirituali marquer l'artiste et... ça va un peu vite, ça. Et s'amuse, dans l'autre sens. Bon, là, je sens que j'ai commencé à faire des bêtises. Oh. Bon. Cette action, c'est celle d'abord du don. En 1540, Vittoria Colonna offre à Michel-Ange un épais volume de ses poèmes manuscrits. Et Michel-Ange, dans la pratique de l'époque, le don appelant le contre-don, se prépare à faire un contre-don. Puis il se rend compte qu'en réalité, ça renvoie à Sénèque, si vous faites un cadeau en échange d'un don, c'est plus un don, ça devient un échange. Et donc,
je me suis rendu compte que la grâce de Dieu ne s'achète pas, je confesse ma faute et j'accepte volontiers les choses en question. Il accepte le don, il ne fait pas le contre-don, mais cette phrase, je me suis rendu compte que la grâce de Dieu ne s'achète pas, est en fait l'expression même de la sola fide, la foi seule, le salut par la foi seule. Donc c'est presque un témoignage d'adhésion à l'idée des spirituali, et il va travailler dans une relation où ils s'en font chacun des dons, il n'y a pas de contre-don, et ces dons sont le fruit de leur propre relation. Vittoria Colonna a offert des dessins, des poèmes. Michel-Ange va offrir 3 dessins à Vittoria Colonna. Alors ces 3 dessins sont des dessins de présentation. Celui du milieu a disparu. Il n'est connu que par cet élément dessiné sur une préparation plate sur un panneau de peuplier. Ces dessins, contrairement à ceux qu'il réalise pour Tommaso de Cavalieri, ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des dessins de présentation produits par l'artiste seul. Ce sont des dessins de présentation, mais qui vont connaître des évolutions, des reprises. Par exemple, on sait que les 2 anges ont été ajoutés, ou que la Pietà a été une demande de Vittoria Colonna, parce que ce sont finalement le fruit de leur rencontre. C'est le fruit de leur relation, et c'est le fruit de l'évolution de leur réflexion. Ils vont réaliser ce jeu d'échange qui va leur permettre de montrer, à travers l'image, cette conception des spirituali. Et on voit notamment dans la Pietà un élément qui est un élément déterminant dans l'œuvre de Michel-Ange. Alors, je vais vous les montrer. Voilà d'abord la crucifixion. La crucifixion que nous avions vue hier, mais parce qu'elle était prise dans ce moment particulier où le Christ redresse la tête et dans un moment de doute regarde vers le ciel et se demande si son Père aussi l'a abandonné, c'est-à-dire le moment de fragilité qui est le moment de fragilité vécu par le Christ. Et la correspondance que l'on a pu conserver de Colonna et de Michel-Ange est assez intéressante parce qu'elle montre d'une part que Colonna suit l'évolution des dessins. Donc Michel-Ange envoie parfois le dessin qui n'est pas achevé pour qu'elle s'en fasse une idée et de sorte qu'elle lui renvoie le dessin. Et donc vous voyez, ça devient un travail dialogué. Et ici, elle le remercie pour le placement des anges, qui est le fruit de ce dialogue, et de cette manière qu'ils vont avoir de fonctionner. La Pietà est évidemment pour nous une œuvre importante. Elle est celle qui précède le tableau que nous avions à regarder. Hop là, trop vite de nouveau. Donc, cette Pietà est un élément important, et elle se singularise par une innovation qui sort du projet de Michel-Ange tel qu'il avait façonné son œuvre jusqu'à présent, puisqu'il y a l'irruption de ces 2 anges. Dans les Pietà de Michel-Ange, je l'ai dit hier, et on le reverra très rapidement ensuite, il y a une sorte de mouvement de balancier qui répond à une double problématique de la Pietà. Il y a un mouvement qui est le questionnement du poids du Christ mort et des conditions pour une femme éprouvée par l'épreuve de la passion de supporter ce Christ. Or, portant le corps de son fils mort, ce corps est aspiré vers le sol par son poids, logique. Et donc il y a un mouvement là qui s'exprime, et regardez quand vous voyez des Pietà, regardez les pieds du Christ, c'est là que Michel-Ange exprime le plus profondément cet élément-là. Le deuxième aspect, c'est une réponse à ce problème-là, c'est la scène de groupe. C'est-à-dire que pour porter le Christ, il va y avoir une frénésie de personnages qui vont venir s'agglutiner, donc tous ceux qui sont présents dans l'épisode de la descente de croix, et qui vont non seulement porter le Christ, mais reprenant le thème de l'homme des douleurs, vont redresser le Christ pour le donner en contemplation. Ici, le Deus ex machina, ce n'est pas l'environnement, parce qu'on veut se focaliser sur la relation du Christ et de la Vierge. Vous avez vu que le Beneficio di Cristo isole la personnalité du Christ. Les autres, Nicodème, Marie-Madeleine et autres, n'ont aucun intérêt, n'ont pas véritablement d'importance dans ce contexte-là, c'est des figures secondaires. La Vierge va trouver une fonction fondamentale, et on l'a déjà croisée, elle est l'intercesseur de l'humanité, et elle est celle qui traduit la pensée du Christ, la pensée de Dieu pour l'humain.
On va donc éliminer les personnages secondaires qui sont omniprésents normalement dans l'œuvre de Michel-Ange, et ils sont remplacés par 2 anges. Alors les anges, ce n'est pas du tout dans la culture personnelle de Michel-Ange, ça fait partie de ce merveilleux qu'il a tenté d'évacuer. Mais on retrouve cet élément. On retrouve aussi des éléments qui sont là caractéristiques de Michel-Ange, vous voyez, verticalement, au-dessus de la Vierge, qui a le geste d'orant, qui regarde le ciel. Ça nous renvoie déjà à ce qu'on va voir. Vous voyez, il y a une phrase écrite sur la croix. Alors cette phrase, les Écritures saintes ne parlent pas d'un texte qui se trouverait sur la croix. Cette phrase, elle est prise à Dante, au paradis, au chant 29, c'est le vers 91, « Non visi pensa quanto sangue costa ». Vous ne pensez pas au coût, pas au goût, coût, prix, au coût du sang. Et c'est en fait une phrase qui met en exergue le sacrifice du Christ pour sauver l'humanité, et elle apparaît plastiquement comme une pensée, comme une réflexion de la Vierge. Alors, pensée ou dite, le texte est vertical et va vers le haut. Cette Vierge orante, c'est comme si elle s'exprimait, et elle donne évidemment une perception particulière à l'œuvre. On voit bien que là, il y a un travail qui va de Colonna à Michel-Ange dans la mise au point de cette image, qui conduit d'ailleurs Michel-Ange à trouver une solution au bras du Silène ivre. C'est les 2 anges vont le tenir, mais pour que le corps reste droit, il va coincer le Christ entre les jambes de la Vierge. Si vous allez à Bruges, à Notre-Dame de Bruges, vous allez voir la Vierge à l'enfant de Michel-Ange, où là, la Vierge aussi tient l'enfant Jésus entre ses jambes, dans une monstration qui en même temps révèle l'axe de la filiation de la mère à son fils. Elle le tient, ce qui lui libère les bras et lui permet d'avoir ce geste d'orant tourné vers le ciel. Dans ce travail, on voit bien une conception qui est une conception très poussée, qui se nourrit d'une part de l'œuvre poétique et des réflexions de Vittoria Colonna, et d'autre part des réflexions des spirituali à l'intérieur, telles qu'on les retrouve à l'intérieur de l'Ecclesia Viterbiensis et du Beneficio di Cristo. Michel-Ange offre à son ami et complice le moment qui lui semble essentiel à voir, c'est-à-dire l'acmé de l'humilité et de la grâce dans le Christ. Et cet élément-là, il le livre à Vittoria Colonna, non pas sous une forme écrite, mais sous une forme dessinée. Et cette forme dessinée va appeler des réponses de la part de Vittoria Colonna. Alors une lettre, sans doute datée de 1542, réagit à la réception du Christ, donc de l'œuvre que l'on a vue avant. Cette lettre, en fait, rend compte d'une œuvre qui, manifestement, a suscité beaucoup d'intérêt à l'intérieur de l'Ecclesia Viterbiensis. Vous devez imaginer ces cardinaux qui discutent, mais en même temps, ils savent que leurs discussions, les mots qu'ils posent, peuvent se retourner contre eux. Et ils ont en face d'eux des images qui, muettes, expriment le fond de leur pensée, mais d'une manière silencieuse, c'est-à-dire peut-être moins sujette à critique. Et il va y avoir un véritable intérêt pour ces œuvres de dévotion. Et on voit dans la correspondance que le dessin que Michel-Ange réalise pour Vittoria Colonna se retrouve dans les mains des autres cardinaux, ça discute, ça s'échange, et il y a des commandes qui se font pour en avoir des copies. Quand on regarde, et je vais surligner ce qui se trouve dans cette lettre, il y a 2 passages, je vais commencer par le bas. Dans cette lettre, elle rend compte, en fait, du fait qu'elle a une idée précise de ce que pourrait être le dessin transfiguré en peinture. Et pour y parvenir, je l'ai bien vu à la lumière, à travers le verre et le miroir, et je n'ai jamais vu chose plus parfaite. Alors, à travers le verre et le miroir, c'est un processus de projection, de rétroprojection, qui probablement lui a permis de prendre le dessin et de le projeter sur un mur pour voir ce qu'il donne à une échelle qui va être alors une échelle de peinture. Plus intéressant, et on voit bien l'ascendant moral qu'a Vittoria Colonna, elle va lui expliquer que la transposition lui pose problème. Je ne pourrai certainement jamais expliquer à quel point elle est subtilement et admirablement réalisée. C'est pourquoi je suis résolu à ne pas vouloir qu'elle soit réalisée par quelqu'un d'autre.
Éclairez-moi donc. Si elle est l'œuvre d'un autre, patience. Si elle est la vôtre, je la prendrai de toute façon. Mais dans le cas où elle ne serait pas de vous, ou vous voudriez la faire réaliser par votre artiste, probablement Marcello Venusti, nous en discuterons d'abord, car connaissant la difficulté qu'il y a à l'imiter, je préfère que cet artiste réalise une autre œuvre que celle-ci. Mais si elle est de vous, soyez patient, car je ne la rendrai pas. Donc, elle lui dit très clairement qu'elle est demandeuse d'une transposition du dessin en peinture, mais qu'elle ne veut pas que ce soit fait par un autre que lui. Et c'est logique. Il divino est la main de Dieu. Les autres ne sont pas la main de Dieu. Et donc, il y a une perte dans la traduction. Et cet élément-là est un élément extrêmement intéressant parce que des variantes, il y en a énormément. Il y a d'abord des variantes même de dessin. Marcello Venusti a réalisé un dessin d'après le dessin de Colonna. Alors, il y a un petit détail qui est intéressant. La croix que vous avez là est en fait un modèle archaïque de croix. Ça nous renvoie à la dimension primitiviste. C'est ce qu'on appelle la croix des Bianchi. Et probablement que le dessin de Colonna, à un moment donné, a été coupé, mais le dessin qui a été réalisé par Venusti a été réalisé d'après le modèle original. Et vous voyez Venusti qui réalise ces dessins pour donner naissance à ces transpositions. Et ces transpositions vont devenir des œuvres de commande. Le dessin de Michel-Ange, il occupe une position particulière, et on peut demander à Marcello Venusti, qui a fait un dessin qui a servi à faire des gravures, on la croisera tout à l'heure, et il va y avoir une production. La Vierge Colonna, il y en a facilement une par an qui passe en salle de vente, de ce type. Et évidemment, tout le monde fantasme sur l'idée que ce soit celle projetée qui est devenue une peinture. Personnellement, j'y adhère pas, parce que Michel-Ange n'a jamais n'a jamais pris un de ses dessins pour en faire une peinture. Les dessins sont les dessins, ce sont des œuvres en soi. S'il passe à une peinture, il passe à une œuvre en soi. Et à une œuvre en soi qui va le conduire à repenser le sujet par rapport aux limites éprouvées dans celui-ci. La limite éprouvée dans celui-ci, c'est le total abandon du Christ. Il est mort. Il est vraiment mort. Il est totalement à l'abandon et la tête est partie en avant. Donc il y a dans ce travail-là quelque chose de tout à fait particulier qu'on retrouve dans la transposition. Et cet acte de la transposition n'est pas quelque chose de gratuit chez Michel-Ange. Alors vous avez vu au tout début le premier modèle de transposition. C'est le Noli Me Tangere. Il n'a pas envie de faire le tableau, il fait le dessin, il transmet le dessin à un artiste, l'artiste réalise le dessin. Il y a un deuxième type de transposition, comme par exemple dans la Vierge de Viterbe, qui se trouve là où va se réunir l'Ecclesia Viterbiensis. Eh bien, il va aider ses amis en mal d'inspiration par des dessins, des détails que eux vont pouvoir reprendre pour mettre dans... Vous voyez, il a un modèle de Pietà totalement différent. Mais vous voyez que le geste de la Vierge est en fait inventé par Michel-Ange. Il y a évidemment alors le troisième modèle de transposition, dont Marcello Venusti va être probablement un des illustrateurs possiblement le plus industrieux qui soit, c'est celui où il réalise un dessin et le dessin peut être répété par un artiste tiers qui va réaliser l'œuvre. Hier, j'ai vaguement parlé de Leda et le cygne, qui est un tableau que l'on suppose peint par Michel-Ange, que Michel-Ange va exfiltrer de la politique italienne et du désir qu'ont tous les hauts aristocrates à posséder une œuvre de sa main, qu'il confie à un de ses assistants qui va remonter vers Lyon. Et quand il est à Lyon, l'assistant écrit à Michel-Ange pour dire « J'ai fait des variations sur Leda et le cygne que j'ai vendues à pas mal de bourgeois lyonnais, je vais continuer ma route vers Paris où je vais aussi diffuser l'œuvre et de là, j'essayerai de vendre l'original au roi de France. » Donc il y a une déclinaison industrielle. On n'a pas d'informations sur la manière dont c'est organisé. Est-ce qu'il a un copyright? Il touche un droit d'auteur? Quelles sont les relations entre les artistes qui travaillent pour lui et qui produisent ceci? Mais il y a une véritable industrie de la peinture qui suit l'imaginaire de Michel-Ange. Marcello Venusti, vous l'avez vu hier, c'est lui qui a réalisé la copie du Jugement dernier pour les Farnèse, qui nous donne l'état du Jugement dernier avant que les Bragettones se déchaînent à corriger les nudités impudiques qui se trouvent sur ce tableau. Et dans le cas de ces tableaux, on va voir celui qui est à droite, il le reste d'ailleurs, on va voir que la manière de signer
contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse ces derniers jours, n'a rien à voir avec la présence d'un monogramme. Alors c'est très difficilement lisible, ça se trouve dans le détail qui est la boucle de la toge de l'ange qui est à droite, et incisé dans la matière de fond, il y a un texte. Ce texte était rehaussé d'argent qui s'est oxydé avec le temps. C'est pour ça que là, vous le lisez noir sur terre de sienne, ce qui n'est pas le plus lisible. Il est écrit MB, c'est pas Marcel Brotars, MB Inv Marcellus Venusta P. Michelangelo Buonarroti inventit, Marcellus Venusta pintit. Et c'est vraiment dans la désignation classique. Le sujet est de Michel-Ange, la peinture est de Venusti. C'est le modèle classique. Jamais Venusti ne se serait arrogé le monogramme de Michel-Ange qu'il aurait placé sur l'œuvre. Je n'ai vu d'ailleurs aucun cas d'atelier d'artiste fonctionnant comme ça à l'époque. Et donc cet élément-là est un élément extrêmement important et Venusti va développer toute une carrière en étant l'acteur des transpositions en gravure. C'est notamment le dessin de Venusti qui permet à Giulio Bonassone de réaliser cette Pietà en 1546. Et l'année qui suit, vous voyez Nicolas Beatrizet qui reprend le même motif et qui le place dans un univers qui va d'ailleurs marquer la pratique des arts décoratifs. Ce sujet-là est un sujet tout à fait particulier. Quand il arrive en Italie, c'est ce motif que le Gréco va copier. Ce motif va avoir un réel succès, au même titre que le motif que nous allons reprendre à travers la Pietà dei Spirituali. Mais avant d'arriver à la Pietà dei Spirituali, il y a un autre texte que Vittoria Colonna rédige et qui, lui, est probablement simultané à la réalisation du tableau qui nous intéresse. C'est Il Pianto della Marchesa di Pescara, c'est Vittoria Colonna, sopra la Passione di Cristo. Et en fait, elle conçoit ce texte comme des échanges qu'elle a avec un prêtre. Il faut savoir qu'elle a été très marquée par un capucin qui s'appelait Occhino, Bernardino Occhino, qui est un prédicateur. Alors l'Italie est traversée de prédicateurs qui sont parfois des illuminés absolus. Occhino n'est pas loin de ce statut d'ailleurs, et qui avait une capacité à embraser les foules en leur faisant vivre la passion qui était la passion du Christ. Et ça a manifestement beaucoup marqué Vittoria Colonna, mais ça lui a aussi posé des problèmes. Elle a, à travers Occhino, défendu l'ordre des Capucins. Or, Occhino défend des thèses qui sont... Vous voyez, c'est le problème de la limite. À quel moment est-on un catholique convaincu voulant œuvrer à une transformation de l'intérieur de l'Église catholique, et quand est-ce qu'on devient un protestant ? Le point de bascule est extrêmement ténu. Et souvent, le point de bascule peut être une convocation de l'Inquisition. Parce que vous savez quand ça commence, mais vous ne savez pas comment ça se termine. Et quand Occhino va être convoqué par l'Inquisition, un des premiers, dès la reconstitution de l'Inquisition romaine, il a posé le pour et le contre en se demandant si je vais à Rome, qu'est-ce qui se passe, et il va préférer fuir. Mais fuir, c'est avouer. Fuir, gagner Genève, devenir protestant, continuer à publier, c'est reconnaître que sa démarche était une démarche le tournant vers le protestantisme, et donc va jeter l'opprobre sur ceux qui l'ont défendu. Et donc, elle reprend d'une certaine manière les échanges qu'elle a eus avec Occhino, et elle livre un texte qui est un texte assez particulier, qui est composé de deux méditations en prose, accompagné d'un troisième texte qui est dû à Benedetto Varchi, et un texte anonyme qui est probablement de Marcantonio Flaminio. Ce qui nous intéresse, c'est les deux méditations de Vittoria Colonna, et il nous intéresse parce qu'elle va exprimer, enfin, elle va ramener dans Il Beneficio di Cristo la figure de la Vierge. Et c'est les deux figures qui nous intéressent dans le tableau. D'abord, elle va montrer que toutes les figures secondaires dans l'histoire sainte, il faut les mettre de côté. Et sa première méditation va s'accrocher aux larmes de la Vierge, aux pleurs, c'est d'ailleurs le titre, Pianto, les pleurs de la Vierge. Et elle reprend quasiment textuellement le contenu d'une lettre qu'elle avait adressée vers 1540 à Bernardino Occhino. Et elle renoue avec, elle essaye de vivre en elle-même la vision de la Vierge
au moment de la déposition. Elle est foudroyée de douleur, elle n'en reste pas moins d'une force extraordinaire. Elle supporte les autres à aller de l'avant. Elle ne s'arrête jamais à soi. Elle remercie Joseph, elle réconforte Marie-Madeleine, elle tient au bout du bras son fils qu'elle désire rejoindre au-delà de la vie. Vous voyez que c'est une lecture qui n'est pas la lecture elle sait, donc c'est pas si grave que ça, puisque c'est le salut de l'humanité qui est derrière. Non, elle vit une tragédie qui est une tragédie profonde et elle apparaît comme profondément et pleinement humaine. Elle appartient au cercle de la terre et non à celui du ciel auquel le Christ semble destiné. Dans la deuxième méditation, elle va aller plus loin. Elle va dire en même temps que la Vierge va être celle qui va décider qui dans l'humanité peut rentrer au contact du Christ. Car en réalité, elle occupe une position qui est particulière, elle est la dernière à croire. À un moment donné où tout le monde s'enfuit, où tout le monde pense que le martyre conduit à la mort et donc à un vide de sens, elle est celle qui va, par abnégation et par humilité, intercéder, tenir le Christ, attendre la révélation du ciel, et donc permettre que la foi survive. Elle est, pour Vittoria Colonna, son corps même est le réceptacle de la foi à un moment donné où plus personne ne croit. Et je vous en livre un passage. Ainsi, la Madone, voyant l'absence de l'âme sainte du Christ qui seule suffisait à honorer l'immense grandeur de la divinité, a vu qu'il lui revenait d'assumer une si grande dette alors qu'elle aurait voulu se liquéfier, se consumer jusqu'à l'extrême limite dans le jeu de l'amour et dans les sources de la compassion pour débarrasser le monde et elle-même d'une telle ingratitude et pour rendre à Dieu l'obséquiosité et le culte qui lui étaient dus. La Vierge va chercher dans le corps du Christ qu'elle soutient l'expression d'une âme qui se serait maintenue malgré la mort, qui reste vivace dans le corps et qui ne survit que par sa présence à elle. Alors il y a d'autres théories qui montrent à l'époque, dans le milieu théologique, que c'est le contact au corps de sa mère qui réinstaure la vie. Nicodème se pose à un moment donné la question, là, il va revoir Jésus un peu avant les épisodes de la Passion, il lui demande, mais renaître, quoi, on retourne dans le ventre de la mère, là comme on est donc, et Jésus lui explique que ce n'est pas du tout ça l'idée, que c'est un autre sens, mais c'est ça le principe. C'est l'énergie de la mère qui réactive le processus de renaissance du Fils. Si vous regardez la Pietà Rondanini, c'est ça. Elle est à la fois une Pietà, c'est le bras ruine, c'est le bras de la Pietà du corps mort, et à l'intérieur, par le contact, et d'ailleurs il ne forme plus qu'un seul corps, la mère et le Fils, et par le contact au corps de la mère que la résurrection entame son processus, car c'est un processus. Seule la foi la soutient dans la vie, et seule sa vie à elle soutient la foi. Et on a, à mon avis, là, dans cette conception-là, au-delà du dessin, mais dans l'œuvre peinte, c'est ce que le dessin tentait probablement d'exprimer, mais je pense que Michel-Ange est allé plus loin ensuite, et c'est lié à sa lecture ou à sa contribution à la rédaction du Pianto, le véritable sujet de la peinture exécutée par Michel-Ange, parallèlement au Pianto della Marchesa di Pescara. C'est l'expérience de la Vierge au moment ultime de la Passion qui impose un principe dont la portée est à la fois historique et politique. Seule la foi a soutenu la vérité religieuse à un moment où elle risquait purement et simplement de se voir éradiquée. Comme l'écrit d'ailleurs Colonna, sans la foi, ce serait sans elle, donc la Vierge, la foi se serait éteinte. Le salut de la foi est donc passé par l'action de la Vierge. Et ça vous donne l'explication de ce sentiment ascensionnel. J'utilisais l'image du baron de Münchhausen qui, pour sortir d'un trou, se tirait par les cheveux. Elle s'accroche au ciel pour monter au ciel, et son corps est dans un mouvement d'élévation, là où le corps du Christ, et regardez d'un tableau à l'autre, ici vous aviez vraiment le geste, la présence de l'index qui indique le sol, et là la manière dont les bras vont indiquer aussi leur ancrage dans le sol, c'est-à-dire un retour au péché originel, au crâne d'Adam, à l'image de Titus, qui est lui aussi le fils de la terre, et c'est elle qui soutient, alors non seulement elle arrive à soutenir le corps, mais
elle entame l'ascension du Christ dans la réalisation de ce qui va conduire à la résurrection. Elle repositionne donc le Christ au centre de la foi, tout en assignant à la Vierge une fonction déterminante, ce qui est exactement le propos de ce tableau. Et alors, c'est intéressant parce que, indépendamment du débat sur les spirituali, la contre-réforme va reprendre cet argument-là. On va le retrouver dans la culture de contre-réforme, ce qui fait que ce tableau, lorsque l'aventure des spirituali appartiendra au passé, pourra réalimenter toute une création nouvelle. Je voudrais avancer un petit peu parce que j'aimerais m'arrêter à la lettre des Gonzague et aborder pendant 2-3 minutes cette question de lettre qui est assez intéressante. Gonzague n'est pas simplement un prélat, c'est un collectionneur qui n'est pas fondamentalement différent de l'homme pressé de Paul Morand. Il est prêt à tuer pour sa collection. Et donc, la présence de ces œuvres de Michel-Ange est à peu près synonyme à l'intérieur de l'Ecclesia Viterbiensis d'une goutte de sang pour un bassin de requin. Et l'image n'est peut-être pas la plus heureuse, mais enfin bon, elle dit ce qu'elle veut dire. Et on a conservé des lettres d'Ercole et Gonzague. Et ces lettres, cette correspondance d'Ercole et Gonzague est une correspondance qu'il entretient avec Pietro Bertano, qui est l'évêque de Fano. Et l'évêque de Fano est en fait son informateur. Et l'informateur lui écrit, alors nous sommes le 12 mai 1546, Monseigneur Pollo, et donc c'est le cardinal Paul, a reçu la nouvelle que vous désirez un Christ de Michelangelo, et il m'a ordonné de prendre secrètement connaissance de votre désir, car il a en effet un de la main même du dit artiste qu'il serait volontiers disposé de vous envoyer, mais c'est sous la forme de pietà, même si on envoie le corps tout entier. Il dit que cela ne serait nullement une privation, parce qu'il pourrait en obtenir un autre grâce à la marquise de Pescara. Donc vous voyez que ça n'a pas l'air d'être très compliqué à l'intérieur du cercle d'obtenir des œuvres de Michel-Ange, puisqu'il suffit en fait de demander à Vittoria Colonna. Le 21 mai, Ercole et Gonzague répond à l'évêque de Fano. À l'évêque de Fano, de ma propre main. Si vous pouviez me donner ce tableau de l'image du Christ par le très révérend Paul, dans le seul but que je puisse le faire copier par notre ami Giulio Romano, ici présent, et le lui renvoyer, je vous serais reconnaissant tant il me serait très cher de l'avoir. Quand maintenant la courtoisie du cardinal voudrait aller au-delà, laissez-moi vous dire librement que je n'ai pas l'intention de l'en priver en aucune façon, convaincu que l'image du Christ ne peut être en de meilleures mains que dans celle de celui qui, par la foi, la porte gravée dans son cœur. Alors, très clairement, il n'a pas envie de prendre, parce qu'il va se retrouver redevable du cardinal Paul, et donc on voit les échanges. Mais donc l'idée est d'obtenir l'œuvre pour pouvoir la copier. Une troisième lettre a été découverte en 2005, et elle est datée du 11 juin 1546, et Gonzague réitère sa demande. Dès que vous m'aurez envoyé le tableau de révérend père Pollo, je le ferai copier immédiatement et le renverrai à sa révérence, et signature le 11 juin 1946. Ercole et Gonzague ne pourra pas donner suite à son projet, puisque Giulio Romano, son peintre, décède le 1er novembre 1546. Et il va confier la tâche à Fermo Ghisoni da Caravaggio, qui devient son peintre officiel, un élève de Lorenzo Costa, qui a été l'assistant de Giulio Romano, et l'œuvre mentionnée va se retrouver dans l'inventaire des biens d'Ercole et Gonzague et dans les archives de l'artiste, puisqu'on a conservé, là, ils ont eu la chance de pouvoir conserver la facture. Il y a donc des tableaux qui circulent. Il y a donc des œuvres qui ont été créées dans ce contexte particulier des spirituali. Contexte particulier des spirituali qui n'est pas extérieur à l'œuvre de Michel-Ange. Les deux peintures pour la chapelle Pauline, ou les sculptures faites pour le tombeau de Jules II, notamment la vie contemplative qui entretient un lien assez évident avec la Vierge, la représentation de Rachel dans le tombeau de Jules II, témoignent de ces éléments. Alors à partir de là, pour le quart d'heure qui me reste, je vais me livrer à une hypothèse. En réalité, l'étude du tableau s'arrête là. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi peint-il ce tableau ?
il a souvent refusé de peindre des tableaux. Je pense qu'il a peint ce tableau parce que ce tableau répond à sa réflexion menée sur le thème de la Pietà depuis le début de son œuvre. La Pietà est en fait le sujet qui est le sujet omniprésent dans l'œuvre de Michel-Ange et dont on retrouve, à travers ce dessin, ce très beau dessin de 1520, la représentation des différents éléments que l'on peut retrouver dans le motif. La représentation de cette Pietà, elle s'inscrit aussi dans toute une tradition dont je vous parlais tout à l'heure, qui vise tantôt à mettre en évidence la manière dont la Vierge supporte et redresse péniblement le corps de son fils mort. Vous voyez que là, elle est quasiment écrasée derrière. Le plus spectaculaire étant, lorsqu'on passe au groupe, le fait qu'elle disparaisse. Et alors la Vierge, elle n'est plus qu'un morceau de tissu et un genou, tant elle est prise dans la scène de groupe. Et il y a un mouvement permanent dans l'œuvre de Michel-Ange qui explique d'ailleurs pourquoi, après ce tableau, on revient à une scène de groupe dans la Pietà Bandini, que vous avez ici, et qui exprime clairement le dialogue entre les deux œuvres. Il est clair que ce tableau n'a rien à voir avec le Tondo Doni. C'est facile de dire, mais non, c'est pas peint par Michel-Ange, regardez le Tondo Doni. Mais regardez le David de Michel-Ange et regardez la Pietà Rondanini, l'écart est tout aussi grand. Donc vous avez dans ce dialogue quelque chose qui est de l'ordre du particulier. Pourquoi l'a-t-il peint? Je pense qu'il y a chez Michel-Ange un désir de peinture à ce moment-là. Ça peut paraître bizarre, mais Michel-Ange est quelqu'un qui connaît parfaitement la peinture vénitienne. D'abord, il a travaillé avec Sebastiano del Piombo, qui est un artiste vénitien, qui a été un de ses proches. Vous avez ici la Pietà, pour laquelle Michel-Ange a réalisé un dessin. Et puis, à partir de 1530, après la mort de Léonard de Vinci et de Raphaël, Titien est son seul rival. C'est d'ailleurs pas un hasard si Ferrante Gonzaga, lorsqu'il veut offrir 2 œuvres à Vittoria Colonna en 1530, demande à Michel-Ange de faire un Olim et Tangere et à Titien de réaliser une Madeleine pénitente. Et il écrivait d'ailleurs dans sa lettre, il faut qu'on voit ses larmes. Vous voyez que le Titien n'y a pas obéi. Titien est un artiste omniprésent dans la pensée de Michel-Ange, probablement parce que le Titien est un artiste qui, au moment où il développe son œuvre, entretient déjà une relation avec Michel-Ange. Et il entretient une relation avec Michel-Ange notamment par l'influence que Michel-Ange va avoir sur l'école vénitienne. Ce n'est pas le lieu de développer cet aspect-là, mais vous le ressentez dans la manière dont cette représentation de Caïn et Abel va vers la plasticité monumentale, le sens de la terribilité de Michel-Ange. Mais en même temps, ce sont 2 corps qui sont soumis à une lumière, je vais utiliser un anachronisme, mais ça permet de résumer un peu les choses, à une lumière presque impressionniste, c'est-à-dire à la manière dont les corps sont pris par la lumière, et la lumière elle devient le sujet de la peinture. Et on peint de moins en moins, enfin pas de moins en moins, le sujet est toujours aussi important, mais la manière commence à prendre une valeur en tant que telle. C'est l'autonomisation de la peinture qui quitte progressivement l'Église et se retrouve dans des cabinets privés, dans un art de cour, dans des intérieurs privés, c'est-à-dire aux antipodes du monde de Michel-Ange qui s'exprime à travers cela. Et c'est ce qui fait du Titien, lui aussi un artiste qualifié de divino. Et il est à ce point important que les Farnèse vont le faire venir en 1530 à Rome pour réaliser une série de portraits. Cette série de portraits n'est pas un épisode heureux pour le Titien. D'abord, il n'a pas été payé pour son travail, mais ça, c'est encore une pratique assez régulière à l'époque. Mais il a surtout été très, très maltraité par le milieu romain qui a vu en lui, finalement, un courant qui était un courant exogène par rapport au courant de la peinture romano-toscane. Et lorsque Michel-Ange va le rencontrer, puisque Vasari raconte la rencontre, Michel-Ange va juger l'œuvre du Titien comme extrêmement faible au niveau du dessin. C'est le coloriste qui va marquer, mais c'est très intéressant parce que c'est un débat qui ne fait que naître et qui va nous amener à l'académisme contre l'impressionnisme au XIXe siècle. C'est un débat qui est un débat extrêmement riche, mais Michel-Ange le sent faible au niveau du dessin. Et on va voir se développer une littérature disant mais on a 2 pôles d'idéalité. D'un côté le dessin
comme cosa mentale et avec Michel-Ange, et de l'autre côté, cette pratique de la couleur, l'association des deux formant une forme d'idéal artistique intouchable. Je voudrais revenir aux examens de laboratoire. Dans les examens de laboratoire, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, qui étaient les pigments. Alors dans ces pigments, il y en a deux qui méritent qu'on s'y arrête. Je vais repasser à l'œuvre pour parler des pigments. Il y a le bleu, qui a très mal vieilli parce que non mélangé avec du blanc de plomb, il a viré. Ce bleu est un bleu qu'on appelle du smalt. Alors le smalt est quelque chose que l'on trouve de manière très régulière dans la peinture flamande, beaucoup moins dans la peinture italienne. Ils sont très peu nombreux. Ghirlandaio, le maître de Michel-Ange, l'utilisait et on le retrouve dans l'œuvre de Michel-Ange. Alors le smalt, c'est en fait du verre pilé que l'on va broyer, que l'on va mélanger et qui donne un bleu pas cher à utiliser. C'est une indication laissant à penser que nous n'avons pas effectivement affaire à une commande. C'est une œuvre payée de sa poche, d'une certaine manière. Et donc, il a utilisé un bleu qui était un bleu de moindre qualité, mais qui est très peu utilisé par des artistes italiens. Michel-Ange est un des rares artistes italiens à l'utiliser. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est le rouge. Les lacs rouges que vous avez ici sont faits à base de cochenille. Alors, l'histoire du rouge de cochenille est une histoire longue et relativement compliquée, donc je vais vous faire grâce de l'ensemble des détails. Mais ce rouge de cochenille est un rouge intéressant parce qu'il connaît une évolution dans les années où nous nous trouvons. La cochenille américaine, appelons ça comme ça, elle vient en fait du Mexique, est arrivée sur les marchés européens à partir de 1537. Lorsque le producteur de soie Hernando Martín Cortés, originaire de Murcia, présenta au vice-roi du Nouveau-Mexique, Antonio de Mendoza, des fils de soie teints à partir de cochenilles américaines séchées et pilées. L'expérience a révélé un rouge d'une profondeur et d'un éclat tout à fait unique qui balayait du revers de la main ce qu'on pratiquait, la Garance notamment, ou la cochenille européenne, et on va la voir se développer. Elle apparaît en 1540, à l'initiative de Côme Ier, à Florence. Et Côme Ier a l'idée d'implanter le rouge de cochenille sous la forme de l'industrie textile, en s'y disant que ça va donner une supériorité à la production toscane. Ça ne va pas fonctionner économiquement, et ce rouge de cochenille va émigrer vers Venise, où le produit va prendre, et où il va devenir un des pigments qui est presque l'identité de la peinture vénitienne. On retrouve ce rouge de cochenille, et vous allez le voir apparaître ici, et vous le voyez en comparaison avec un bras peint par le Titien, et vous sentez en même temps la différence de plasticité qu'il y a dans ces deux rouges, et l'idée qui, à mon avis, renforce le besoin de peinture, qui témoigne du désir qu'avait Michel-Ange d'affronter la peinture vénitienne sur son terrain. Alors quand on reprend un historique de cette relation, Titien, à partir de 1530, vient régulièrement dans l'attention de Michel-Ange. C'est le seul peintre qui rivalise avec la réputation qu'il a pu acquérir, et je trouve un signe intéressant de trouver ce rouge de cochenille, qui n'est pas donné à la bourse de tous les artistes, mais qui est choisi alors qu'il ne privilégie pas le bleu, qui est privilégié précisément parce que c'est un rouge que le Titien utilise et auquel il s'identifie à travers son œuvre. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que cette plasticité, ce dialogue que vous avez entre la dimension impressionniste, vous voyez comme les plis se perdent dans un mouvement qui est un mouvement purement lumineux, alors que de l'autre côté, ils restent sculptés, vont trouver d'une certaine façon leur aboutissement dans la manière dont Tintoret va travailler de manière beaucoup plus nerveuse et beaucoup plus sculpturale, avec une relation à Michel-Ange qui est beaucoup plus forte dans l'œuvre. Alors revenons à la question, et je vais aller extrêmement vite sur le sujet, pourquoi a-t-il peint ce tableau ? Partant de l'idée qu'évidemment, il est l'auteur de ce tableau. Vous avez vu qu'il y a différents éléments. Il y a la relation à Vittoria Colonna, qui change la donne à la sortie de la réalisation du Jugement dernier. Pas sur tous les plans. Vous avez vu qu'entre la Pietà Colonna et la Pietà de Spirituali, il y a des écarts, il y a des différences qui sont des affirmations du tempérament de Michel-Ange, de la même manière que lorsqu'il peint la conversion de Saül dans la Cappella Paolina, il affirme toujours son identité et il reprend des éléments du Jugement dernier qu'il oppose à ses critiques, notamment Piero Larretino,
qui, de manière très mielleuse, dira le peintre le plus chrétien a produit l'œuvre la plus impie qu'on pouvait imaginer, et pas n'importe où, dans le cœur même de la basilique Saint-Pierre. Il y a cette présence des spirituali, il y a cette notion de don. L'œuvre est un don et un engagement individuel. Et il a donc dû réaliser cette peinture qui, par son format, n'est pas une œuvre de dévotion. Ce n'est pas le tableau que vous mettez dans vos bagages et que vous regardez le soir avant d'aller vous coucher. C'est un tableau d'autel, c'est une œuvre qui a une certaine monumentalité, donc c'est une œuvre ostentatoire. Partant de là, quelles pouvaient être les conditions de réaliser une œuvre ostentatoire qui porte ce discours, qui porte cette valeur? Il m'est apparu logique d'identifier ça à ce moment clé qui est le moment de réalisation du Concile de Trente, où le débat doit porter sur la définition de la foi. Cette définition de la foi, elle nous ramène à des motifs iconographiques, comme le globe. C'est l'avenir du monde chrétien, et dans ce dessin de Sebastiano de Piombo qui représente la rencontre entre Clément VII et Charles Quint au moment où Charles Quint va être sacré par le pape empereur du Saint-Empire, vous voyez qu'il y a un personnage étrange qui agrippe de ses mains ce globe que l'on retrouve ici dans le triomphe de Fortuna, et qui est en fait cette planète portée par le géant Atlas et qui est tirée à U et à Dia entre le bien et le mal et qui ne sait pas exactement vers où et vers quelle dimension elle va. En toute logique, ce tableau devait appartenir à un discours. Et au moment où il est peint, ce discours relève du cardinal Paul. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette œuvre? Cette œuvre, en fait, a dû être réalisée pour être montrée dans le cadre d'un débat, qui était le Concile de Trente, dans lequel, en fait, le cardinal Paul ne s'est jamais engagé. Ce n'est pas un homme qui va affronter une tribune, ce n'est pas un homme de conflit. Dès qu'il y a un conflit, il s'enfuit, il se réfugie dans son cercle d'intime et il écrit une réponse qu'il publiera plusieurs années plus tard. Il n'est pas dans le combat et il va le démontrer en 1549, lorsque s'ouvre le conclave pour désigner un nouveau successeur au trône de Saint-Pierre et qu'il échoue à une voix quand le cardinal Farnèse lui propose de faire une sorte de coup de force, de passer par l'applaudimètre et donc d'être élu par acclamation, il refuse. Il est réfractaire à la prise de risque, ce qui ne sera pas le cas du cardinal Carafa, qui va arriver comme pape en 1550 et qui va immédiatement s'en prendre à Michel-Ange et aux spirituali. Il va couper la bourse qui était allouée à Michel-Ange, qui était une bourse extrêmement importante, et il va se mettre à traquer les spirituali. Le cardinal Morone va faire l'objet d'une enquête de l'Inquisition, il va être emprisonné pendant 2 ans, et à la mort de Carafa, les scènes de liesse vont d'ailleurs conduire la population de Rome à détruire le palais de l'Inquisition. On croit être débarrassé du problème, et il reviendra avec Pie V. Ce qui veut dire que jusqu'en 1572, le tableau, avec la signature qu'il porte, est un risque pour Michel-Ange. C'est la preuve de son adhésion aux spirituali. Dans ce contexte, c'est aussi intéressant de voir que cette éclipse partielle, la disparition du tableau, comment a-t-il pu s'opérer? Comment l'œuvre a-t-elle pu... où était-elle à ce moment-là? En toute logique, on pourrait émettre l'hypothèse que comme il l'a peint au bénéfice du cardinal Paul, et c'est peut-être à ce tableau que fait référence Ercole et Gonzague, c'est le cardinal Paul qui aura emporté le tableau en Angleterre, où il va devenir le conseiller de Marie Tudor lorsqu'il y a cette restauration du catholicisme qui va être très éphémère. Mais on sait par les archives qu'à la mort du cardinal Paul, dans l'inventaire de ses biens, il n'y a pas de tableau. Ou alors, ils n'ont pas été indiqués. On a une autre piste qui est assez rocambolesque, qui fait appel à Lodovico Beccatelli, qui est en fait un évêque, qui a été secrétaire de Paul pour l'ouverture du Concile de Trente, qui n'est pas une personnalité de premier plan parmi les spirituali, qui donc ne va pas attirer la foudre sur lui, il va juste connaître un exil. Il va devenir évêque de Raguza, de Dubrovnik, c'est-à-dire dans une zone où les incursions de la marine ottomane sont régulières, donc ce n'est pas une zone des plus sûres, et d'aucuns ont émis l'hypothèse que Beccadelli serait parti là avec une pietà,
qu'on qualifiera de Pietà de Ragusa, et que cette Pietà serait restée là-bas et aurait existé là-bas, ou d'autres émettent l'idée qu'il serait revenu en Italie par la suite avec cette Pietà, et que de là, elle se serait transmise dans la famille Beccadelli, qui aura notamment des propriétés en Sicile, d'où l'intérêt d'une étude de provenance. Je ne crois pas à ces hypothèses-là, et en fait, j'ai une hypothèse personnelle, mais qui est défendue sur un autre plan. Et cette hypothèse, c'est un des personnages les plus illustres de l'époque, celui qu'on appelle Il Gran Cardinale, c'est Alexandre Farnèse. Alexandre Farnèse est un bon candidat pour la sauvegarde du tableau, car la puissance des Farnèse est telle qu'aucun pape ne s'attaquerait aux Farnèse. De toute façon, les Farnèse sont toujours ceux dont on a besoin pour pouvoir être élu. Et je soutiens cette thèse parce qu'en réalité, l'œuvre va revenir. Elle va revenir notamment et toujours chez des artistes qui travaillent dans le cercle des Farnèse. Alors je vais vous en donner quelques exemples, et puis après on défilera quelques photos. C'est l'œuvre des frères Zuccari. Vous avez là un tableau de Taddeo Zuccari qui a été peint avant 1563. Vous voyez que cette Pietà avec des anges reprend le modèle que nous avions vu hier du Rosso Fiorentino. Quand Taddeo Zuccari meurt, Federico reprend l'atelier et continue à produire le même tableau, la Pietà avec des anges que vous retrouvez là, mais que vous retrouvez aussi dans la Villa Farnèse à Caprarolla, dont je vous conseille la visite, c'est un endroit magnifique, et vous retrouvez le tableau tel qu'il est. Et voilà qu'à un moment donné, il change. Le modèle de Taddeo Zuccari, tel qui a servi de base, vers 1570-73, Pie V meurt en 72, Federico change de motif. Et vous voyez que dans le changement de motif, il a simplement substitué le motif du Christ soutenu par l'ange par le modèle de la Vierge tenant le Christ exactement sur le modèle du tableau que nous connaissons, appuyé sur les jambes de la Vierge, à mon avis, je ne suis pas certain qu'ils comprenaient ce qu'il faisait à ce moment-là, qui ont cette dimension d'orbe, mais en replaçant au sol les outils de la Passion, car l'effet de la contre-réforme est venu, et donc il y répond. Un changement qui montre qu'à un moment donné, le tableau a fait un retour. Et à partir du moment où il fait ce retour, on va, vous voyez, la comparaison des deux, et c'est intéressant parce que la comparaison des deux vous montre, quelqu'un hier parlait de maniérisme, ben vous l'avez là davantage, le maniérisme. On n'a plus la dimension archaïsante qui était caractéristique du tableau de Michel-Ange. On est clairement dans un assemblage maniériste qui va se diffuser. Un autre artiste va porter au même moment le sujet, c'est Guillermo della Porta. Alors Guillermo della Porta est un des artistes importants des Farnèse, c'est un sculpteur, il a un très très grand atelier et il réalise de nombreux travaux pour les Farnèse et en même temps il a une production d'objets décoratifs, notamment ce qu'on appelle les pax, les baisers de paix. Ce sont des plaques sur lesquelles on a un ornement et au moment de la communion, on fait tourner le pax et chacun l'embrasse, c'est idéal pour la transmission des microbes, et chacun l'embrasse en signe de baiser de paix. C'est d'ailleurs les épidémies qui vont conduire à abandonner l'usage des pax. Et vous voyez que dans le modèle du pax, Guillermo della Porta reprend exactement le même motif, mais il réinterprète le modèle des jambes. Et il en fait deux véritables genoux avec un drapé qui vient faire une vague entre les deux. Alors à partir de là, on va retrouver ce motif de manière très régulière. C'est en agrandi le livre que je vous avais montré hier qui coûtait 66 pence et qui était le best-of de l'œuvre de Michel-Ange vendu en Angleterre, à Londres en 1863. Vous voyez là le motif de la Pietà qui est repris dans la catégorie sculpture, mais attribué à Michel-Ange, de cette Pietà telle que Guillermo della Porta la réalisera. Et vous voyez que là, on y a rajouté la couronne d'épines et la tenaille pour avoir les emblèmes de la Passion du Christ. Alors, je vais vous montrer en vitesse la diffusion de cette image, qui est fulgurante. On va la retrouver partout de manière systématique, à tel point qu'elle va devenir une des images les plus répétées de l'iconographie chrétienne. Et vous voyez qu'elle se retrouve dans des paysages, elle est réutilisée dans des médaillons, elle va passer de l'art ornemental à la peinture, et dans le domaine de la peinture, on va la retrouver à travers toute l'Europe, voire jusqu'au Mexique ou au Pérou. Marcello Venusti a travaillé à la cour de Philippe II, et à la cour de Philippe II, les modèles de peinture qu'il produit sont exportés vers l'Amérique latine. On la retrouve
dans le monde germanique sous des formes multiples et variées. Et on va la retrouver évidemment aussi en céramique. Vous l'avez ici en polychrome, de tous les styles, de tous les formats et de tous les types. Cette image devient un leitmotiv tel qu'au XVIIIe siècle, on le retrouve là dans un travail de l'ivoire qui est typique de Dieppe, de l'école de Dieppe. Et vous voyez que le même motif est repris de manière permanente et continue. Alors voilà l'histoire de ce tableau. Donc ce retour qui manifestement se fait dans le cercle des Farnèse, et la logique, c'est que c'était les Farnèse qui avaient abrité le tableau. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'histoire de la provenance. C'est-à-dire comment ce tableau a survécu à l'Inquisition, comment ce tableau qui a survécu à l'Inquisition et qui, dès lors, est difficilement traçable dans des archives, parce que les archives existantes, comme la correspondance de Michel-Ange, a été détruite, ou celle de Colonna a été détruite, les traces ont disparu, hein, il y a eu un vrai travail de prudence à ce niveau-là. Comment ce tableau qui va réapparaître, et alors pour cela, il va falloir remonter une filière, et j'espère que le fait de mettre ces éléments au service du public va aussi conduire des personnes qui ont des informations sur le sujet, ou qui peuvent avoir des informations sur le sujet, à aider à tracer sa provenance. Je suis convaincu que sa provenance, de près ou de loin, va nous faire passer par les Farnèse, puisque le motif est revenu à travers les Farnèse, après un écart d'une quinzaine d'années qui est lié à la répression contre les spirituali. Donc voilà, c'est une démonstration chargée d'hypothèses, mais c'est le sujet d'un débat, et donc il nous reste exactement 24 minutes et 14 secondes pour répondre à vos questions.